Bonjour à tous. Donc moi je me présente Ralph Rémy. Je suis un jeune start-upper de 49 ans. J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir fait plusieurs startups qui m'ont fait arriver à Achille aujourd'hui. Je vais expliquer un petit peu le début de mon parcours qui va expliquer comment on arrive à créer une compagnie d'assurance en 2021. Donc moi j'ai commencé ma carrière dans le monde de l'assurance où j'étais les prémices du data mining, database manager. Ensuite, je suis entré dans le conseil, un grand cabinet de conseil. Et puis, comme j'ai toujours eu du flair, le 11 septembre 2001, j'ai démissionné d'un gros cabinet de conseil pour monter une start-up. Euh, Inutile de vous dire que la start-up, elle a pas reçu les fonds qu'on attendait. Je me suis accroché à mon rêve. Je me suis dit non, j'ai quitté le gros cabinet, on va rester dans la start-up. Je suis entré dans une société qui s'appelait Panoranet Empruntis, où j'étais le CEO. Et on a inventé le courtage en crédit immobilier en France et l'assurance. Donc, on est passé en 5 ans de 5 personnes à 330 personnes. On a revendu cette société à une grosse compagnie d'assurance qui s'appelle Covea. C'est MAF, MMA, tout ce groupe-là. Ensuite, j'ai monté un comparateur d'assurance qui s'appelle Mister Assure, que j'ai revendu à un fonds d'investissement qui s'appelle Blackfin, qui est spécialisé dans les fintech. Et en parallèle de ça, j'ai monté une société qui s'appelait Place d'Élite, parce que quand j'ai monté mon comparateur, ben, j'avais pas beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvé avec des mastodontes qui arrivaient d'Angleterre, des Lynx, des Furet, qui dépensaient 30-40 millions d'euros par an en marketing. Et moi, j'arrivais pas à suivre. Du coup, j'ai eu une idée qui était plutôt pas mal. J'ai été voir tous ces comparateurs. Je leur ai dit, écoutez, vous faites beaucoup de volume, mais vous savez pas bien le vendre. Moi, je fais pas de volume, mais je sais bien le vendre. Donnez-moi vos poubelles. Et si j'arrive à faire de l'argent dessus, je vous donne 70% de ce que j'ai gagné. Personne m'a dit non. Quand on vous dit donnez-moi ce que vous ne traitez pas, tout le monde me les a donnés. Et puis au bout d'un an et demi, au bout de 6 mois, on faisait 1,8 million de chiffre d'affaires. Et au bout de 4 ans, on faisait presque 13 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette idée-là. À la suite de ça, j'ai fait rentrer au capital une société qui s'appelle Ardian, un fonds d'investissement assez connu. Et en 2015, on a fusionné Place d'Élite, la société dont je parlais, et Public ID, qui était une autre structure. Et on a créé un des leaders français de l'acquisition de trafic qui s'appelle Time One. On faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était dans 9 pays et on faisait de l'acquisition pour compte de tiers. Voilà l'explication. Donc en 2016, fin 2016, début 2017, j'ai juré que je ne travaillerais plus jamais jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai vendu toutes mes actions. J'avais 45 ans, j'avais juré qu'à 45 ans j'arrêterais. Et j'ai pu travailler pendant 2 ans en étant certain que j'avais fait le bon choix. Et puis j'avais une fille de 14 ans qui rentrait tous les jours de l'école et qui me voyait sur le canapé et qui me regardait avec les yeux de la honte. Et vraiment, j'ai senti la honte dans ses yeux. Elle disait à ses copines, mon père, il travaille pas. Quand elle rentrait de l'école, j'étais toujours là. Et moi, j'avais l'impression d'être le roi du monde, d'avoir réussi ma vie. Et en fait, j'étais un loser aux yeux de mes enfants. Et vous leur faire faire les devoirs, tu lui dis c'est important de travailler à l'école, mais toi tu es sur le canapé toute la journée, enfin bref. J'ai cru que monter une start-up c'était gagner de l'argent, c'était faire des choses. En fait, je me suis rendu compte, il y avait un mot important tout à l'heure, on dit faut avoir la passion, il faut avoir le plaisir. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin. J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de plaisir. Et je me suis dit, bah, je peux plus la laisser me regarder comme ça. Et il va falloir que je me mette au travail. Et l'entrepreneuriat, les startups, la vie, bah, c'est aussi beaucoup de chance, et beaucoup de rencontres et beaucoup de choses comme ça. Et puis pendant cette période-là, j'ai un copain à moi qui m'invite et qui me dit bah, tiens, Ralph, il y a une soirée dans une compagnie d'assurance ce soir, viens avec moi. Et je lui dis mais écoute, ça fait 10 ans que j'ai arrêté l'assurance, je vais pas rentrer là-dedans. Il me dit si, viens, tu vas voir, c'est sympa. Je lui ai dit je connais personne, il vient quand même. J'arrive dans cette soirée-là, je connaissais 98% des mecs, ça faisait 10 ans que j'avais quitté le milieu. Les mecs me racontaient les mêmes blagues, me racontaient les mêmes problèmes techniques, commençaient à me dire, tu sais, on a une API, on l'aura peut-être dans 2 ans. Euh, pour ceux qui sont un peu techniques, une API. Et je me dis, putain, j'ai eu 10 vies, j'ai été dans 10 pays, j'ai fait de la techno de fou, et on commence à me dire qu'on va avoir une API dans 2 ans. Et puis le déclic a été aussi qu'ils me disent, bah, tu sais, il y a une super société qui vient de se créer, ça s'appelle Alan. Ils ont fait un truc fabuleux, techniquement, c'est incroyable et tout. Donc moi, je connaissais pas. Le soir, je rentre, je vais sur mon ordinateur et je dis putain, c'est ça Alan. Donc sans dénigrer, c'est une boîte qui vaut 1,4 milliard, qui est très puissante, mais je me dis putain, ça je sais le faire. Et je me suis mis en tête de me dire, bah, moi je vais faire Alan. Tout le monde m'a pris pour un fou. Et puis, deuxième rencontre, je rencontre mon ami Jean de la Roche-Brochard, qui est le patron de Qui m'aventure, le fonds d'investissement de Xavier Niel. Je lui raconte cette histoire et je lui dis, bah, écoute, si je fais quelque chose, c'est l'assurance. Et il me dit, bah, écoute, si tu fais de l'assurance, je te suis. Quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit voilà, j'ai un copain de Xavier Niel qui est dans mon bureau
il vient de me pitcher un truc sur l'assurance. Est-ce que tu veux le rencontrer? Ça serait bien que vous discutiez ensemble. Je lui dis, bah, ok, bingo, je suis à la maison, vu que j'étais chômeur. Je suis sur mon canapé, je suis là. Et, il est venu, on a déjeuné ensemble. Une demi-heure après, on s'associait et on crée Achille. Donc voilà pour présenter un peu les choses. Donc Francky, mon associé, lui, est un vrai jeune start-upper, parce qu'il a 33 ans, il a monté plusieurs structures. Et moi, je me suis dit que c'était bien d'avoir un vieux un peu plus, avec un peu plus d'expérience, et un jeune un peu plus fougueux, parce que la fougue, ben, je n'ai plus la même que j'avais il y a 20 ans ou 30 ans. Mais on se rend compte que l'expérience, ça aide quand même pas mal pour faire des startups. On n'a pas besoin d'avoir 25 ans pour être start-upper. Donc, quelle idée folle on a eue? Ben, on a été voir la CPR. La CPR, c'est une autorité de contrôle. À titre indicatif, quand vous allez voir des gens, la CPR, ça s'appelle une brigade. C'est la police. Hein. Ils sont 9 devant vous et puis ils vous posent plein de questions. Vous devez avoir tous les diplômes qu'il faut, toutes les compétences, tout l'argent qu'il faut pour pouvoir faire votre société. Et on a réussi à avoir un agrément. Ça faisait 40 ans qu'aucune compagnie d'assurance n'avait eu ça. Donc on a demandé, c'est rentré un peu technique, mais on a demandé les branches 1, 2, 8, 9, 13, 16, alors que nos concurrents, par exemple Alan, a la branche 1, 2, et une autre compagnie qui avait réussi à l'avoir avait 8, 9, et nous on s'est dit on va tout prendre d'un coup et on va être assez fou. Et on a décidé de créer un assureur généraliste. Alors si vous vous rappelez notre parcours, on était les rois de l'acquisition, on faisait de l'acquisition pour le compte de tiers, donc on n'arrêtait pas d'acheter du trafic pour le compte de compagnies d'assurance qu'on trouvait qui ne transformait pas bien. Donc on s'est dit, bah, nous on sait faire l'acquisition, on sait faire l'assurance, et ben on va le faire pour nous. Donc voilà ce qui est arrivé à Achille. Donc vraie compagnie d'assurance, une approche 100% digitale. Je vais parler beaucoup de ma fille parce qu'elle est importante pour moi. Ma fille, c'est mon premier cobaye. Si elle n'arrive pas à souscrire avec son pouce et sur son smartphone, c'est qu'on s'est trompé dans notre programme, c'est qu'on s'est trompé dans notre compagnie d'assurance. Donc en fait, on en est là. Ils veulent tout de suite et très vite. Et généraliste, on a tout de suite commencé par lancer 3 produits. Donc dans le monde de l'assurance, ça paraît fou de dire on a lancé 3 produits. On a lancé l'habitation, on a lancé la santé, on a lancé le chien-chat d'un seul coup. Tous nos concurrents, en lançant un seul produit, par exemple que de l'habitation, ils n'y arrivaient pas. Et nous, on s'est vraiment lancé en disant on va tout faire d'un coup. Alors voilà la photo de Francky, le jeune et le vieux. On a réussi à faire plus de 10 000 contrats en 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence des gens par rapport à notre produit. On a fait une première levée de fonds. Alors j'avais limite honte, mais on a fait une levée de fonds en seed de 29 millions. Seed, ça veut dire que vous n'avez même pas un PowerPoint. Vous allez voir quelqu'un, vous dites voilà, je vais monter une compagnie d'assurance. On nous a donné 29 millions pour le faire. On les prend, hein, quand on vous les donne, vous les prenez. Et aujourd'hui, on est en train de développer. Pourquoi 29 millions? Parce que quand vous avez la brigade qui vous donne un agrément, si vous faites de l'assurance, vous devez avoir des fonds propres pour être sûr que vous êtes capable de payer les sinistres si jamais il y a un problème. Donc, dans ces 29 millions, il y a 20 millions qui vont servir à mettre de côté auxquels on ne touche pas. Il y a 9 millions qui nous servent à nous développer. Xavier Niel était le premier investisseur dans Achille, et ensuite on a fait rentrer 2 autres structures qui s'appellent Serena Capital et Portage. Portage est un fonds d'investissement canadien et Serena c'est un VC français. Qu'est-ce qu'on veut faire? La mission elle n'est pas simple. Hein. On a décidé d'essayer de faire aimer l'assurance aux Français et d'essayer de leur dire voilà, il n'y a pas que des voleurs, assureurs et pas forcément voleurs. Hein. On aimerait bien qu'assureur, ça soit Achiller ou Chiller ou autre chose. Donc on s'est dit, voilà, on va faire une vraie compagnie d'assurance, on va proposer des vrais produits 100% modulables, c'est-à-dire que les personnes chez nous, ils peuvent choisir les garanties, ils peuvent les enlever, les prendre, ils savent exactement combien ça coûte, et ils ne sont pas en train de se dire, celle-là je l'ai déjà, ou combien ça me coûte, ou c'est encore des voleurs, j'en veux pas. Si tu veux pas de vol, t'as pas de vol, si tu veux pas de bris-glace, t'as pas de bris-glace, et si tu veux pas la maladie, t'as pas la maladie. Donc on a essayé de tout décomposer comme ça. Autre chose, pourquoi une vraie compagnie d'assurance? Alors, il y a une phrase que j'aime bien dire, moi je ne veux pas faire du neuf avec du vieux, et tous les gens qui sont entrés aujourd'hui dans ce milieu-là, c'est des courtiers, c'est pas des compagnies d'assurance. Du coup, quand vous arrivez pour faire de l'assurance en ligne, vous avez des courtiers, vous êtes obligé de vous être dépendant d'assureur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, la meilleure idée du monde, in fine, le produit vient d'un assureur qui, lui, n'a pas de techno et n'a pas d'idée et a 100 ans. Et du coup, vous serez toujours bridé. Donc, on s'est dit, on va être compagnie d'assurance. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire aussi? Redonner le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit d'assurance aujourd'hui sur Internet, dans 90% des cas, il est distribué par un courtier. Et un courtier, il prend à peu près 30% ou 40% de marge. Nous, c'est que 30 à 40% de marge, on ne les prend pas puisqu'on est assureur. Et on a essayé de les distribuer aux clients. Ce qui fait qu'on a des primes d'assurance qui sont très peu chères.
Produit d'hier, technologie d'aujourd'hui, avec les besoins avec la techno de demain et les besoins d'aujourd'hui. Chose importante, les gens, ils consomment plus l'assurance comme ils la consommaient avant. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils s'en fichent que ça soit AXA ou Generali. Ils veulent leur attestation tout de suite. Ils veulent l'avoir en 2 minutes. Et moi, en 2003, il y avait une compagnie d'assurance qui était lancée que je trouvais qui était même meilleure que ce que nous on avait fait. Et les gens disaient, mais jamais j'irai chez eux. Moi, je veux AXA, je veux Allianz. C'était trop tôt. Aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit rapide. On a des produits, comme vous voyez, qui sont très peu chers. On a l'habitation à partir de 2,21 €, du chien-chat à 3,30 €, la santé, pardon, du chien-chat à 2 € et quelques. Donc on est vraiment tiré les prix vers le haut. Par contre, quand vous achetez pour 2,60 €, vous en avez pour 2,60 €. C'est vous qui pouvez choisir vos garanties et vous pouvez moduler. Une structure, c'est des gens, c'est du people. On est une vraie société Internet. Aujourd'hui, on est 32 personnes. On sera 33 aujourd'hui. On sera 36 à partir de lundi. On va recruter 22 personnes dans les mois qui viennent. Une grosse partie, c'est de la tech. Il y avait 50% de notre effectif quand on s'est créé qui était que de l'UX. Donc une société maintenant, si on n'a pas d'UX, si on n'a pas d'expérience utilisateur, on n'existe pas. Donc on avait mis vraiment l'emphase sur l'UX et sur la techno. Notre objectif, avoir entre 100 000 ou 200 000 contrats à 2024, donc ça fait une grosse fourchette, entre 100 000 et 200 000, mais je pense j'ai dépassé le temps, on aura nos 200 000, et on va lancer des nouveaux produits, l'auto, la moto, l'habitation, l'auto, la moto, l'emprunteur très rapidement.